Pascal Blaskis, bonjour. Bonjour. Avant de commencer, pour les personnes qui nous écoutent, d'ailleurs que je salue hein, évidemment et que j'invite dès à présent à s'abonner hein, et à bien entendre ce que nous allons dire ici aujourd'hui, j'aimerais revenir, parce qu'on en a parlé en off, sur des rumeurs vous concernant. Et j'aimerais effectivement qu'on puisse mettre le point là-dessus avant de commencer cette interview. Je suis là pour répondre à toute question. Voilà. Êtes-vous gay ou homosexuel comme certaines personnes l'entendent, monsieur Blaskis? Je ne suis absolument pas gay ou homosexuel et je soutiens à 100% la communauté gay que j'ai fréquentée notamment par le biais d'un morceau qui s'appelait Cuir Moustache, mais nous y reviendrons. Effectivement. Alors, vous n'êtes pas gay ni homosexuel, Non. libre à vous évidemment, donc Ouais. pas de coming out à faire aujourd'hui. Non. Cependant, vous êtes bien l'auteur de Cuir Moustache. Effectivement, je suis l'auteur du titre Cuir Moustache. J'ai écrit ce morceau en 2008, puis j'ai été l'enregistrer chez un ami à Paris qui s'appelle Grand Pamini. Grand Pamini et moi rigolions beaucoup sur le morceau. Je me permets de vous couper. Oui. Je pense que ce serait intéressant à ce stade, mais que vous vous présentiez finalement. Tout à fait, on va commencer, vous avez raison, par les présentations. Donc moi je suis Pascal Blaskis, j'ai 47 ans, je suis écrivain, mais avant d'être écrivain, j'ai une longue période, appelons-le comme on le veut, période ou carrière scénique. J'étais rappeur sous deux époques, une période de rap classique telle qu'on a pu la connaître sur l'arrivée massive du rap français au début des années 90. Puis à partir de 2005, j'ai créé un autre personnage, un canard extraterrestre qui vient sauver le monde avec sa musique, qui s'appelle Pampan Master. Et là, c'était un autre projet avec beaucoup plus différent sur le plan musical, parce que même si le mode d'expression était le rap principalement, il y avait aussi du chant. Et musicalement, on allait aussi bien dans l'électro qu'il y avait un morceau, il pouvait y avoir un morceau punk. Permettez-moi de vous couper, monsieur Blaskis. Oui. Si je comprends bien, vous me dites si je me trompe, bien sûr. Cuir Moustache et Pampan Master. Disons que Cuir Moustache est un morceau du Pampan Master. Cuir Moustache est totalement un titre du Pampan Master. Cuir Moustache a été créé en 2008. J'allais vous le demander. À Paris. Voilà, donc en 2008 à Paris. J'allais à l'époque, je fréquentais une émission de télé qui s'appelait la Couette TV. Vous pouvez nous en dire plus sur Couette TV justement? La Couette TV, c'était une émission de télé, comme son nom l'indique, qui était proposée, présentée et produite par Couette, une figure de l'underground parisien. Vous ne pouviez pas faire 30 mètres à Paris, c'est pas une blague. Dans Paris sans que Couette croise quelqu'un qu'il ne connaisse pas, puisqu'il connaissait énormément de gens dans l'underground parisien. Et il travaillait pour une chaîne de télé indépendante qui retransmettait principalement notamment le Conseil de Paris, c'est-à-dire le Conseil municipal de Paris. Et Couette avait dans ses studios, qui se trouvaient à Marcadet-Poissonnier dans le 18e, ces studios. Et puis on s'est connus comme tous grâce à MySpace, qui a été l'incubateur de rencontres de plein de gens en France à cette époque-là. Pour précision, MySpace arrive avant Facebook, était le premier réseau social, mais ça a été surtout le réseau social qui a favorisé l'émergence et une vue plus large, qui a proposé une promotion vraiment beaucoup plus large des artistes au niveau même quasiment mondial. Voilà. Ok, je comprends. Alors, mais revenons-en à Cuir Moustache, précisément, ça nous intéresse. Vous êtes un peu parti justement sur son histoire, mais pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, quelle est la genèse de ce titre en fait, monsieur Blaskis? Alors, la genèse de Cuir Moustache, j'étais à Paris et j'avais envie d'écrire un morceau sur une actrice X japonaise qui s'appelle Fujiko Kano. Pourquoi? Parce qu'à l'époque sur MySpace, je discutais beaucoup avec un japonais qui s'appelait Kaz,
qui faisait des instrus qui m'intéressaient vraiment. Et c'était, en fait, j'avais deux pages moi sur MySpace. J'avais la page de nos productions avec le label Clac, et j'avais aussi la page de mes remixes. Et je m'amusais beaucoup à faire beaucoup de rencontres avec plein de gens. C'était l'époque où tout le monde avait commencé à avoir accès aux plugins et tout. Et donc, pour les plugins, pour ceux qui ne savent pas, c'est des logiciels qui permettent d'aller beaucoup plus vite qu'avant pour faire des morceaux et des remixes. Et donc on a fait, moi je reviens à Kaz, le japonais, dont je ne connais même pas le visage, c'est une histoire totalement vraie, c'est-à-dire Vous ne savez pas qui est cet homme? je sais Physiquement. qui c'est physiquement, je ne sais pas, et lui non plus, peut-être un peu plus, peut-être moi, peut-être un peu plus, il sait, mais moi je ne connais pas du tout son visage, parce qu'il n'y avait pas son visage sur MySpace, et en plus il y avait une difficulté de plus, c'est que Kaz parlait pas si bien anglais que ça. Et moi, je ne parle pas du tout japonais. Donc, ça complexifie un peu les rapports, mais on arrivait quand même à se comprendre. Kaz est impliqué dans Cœur Moustache? Kaz fait la musique de Cœur Moustache. Il fait D'accord. d'abord des remixes, et puis un jour, je lui dis j'aimerais avoir qu'on fasse un morceau ensemble, carrément, qui ne soit pas un remix. Moi, j'écris des paroles. Et tu fais une musique. Ah d'accord, donc c'est vous qui avez écrit les paroles de Cœur Moustache. C'est moi alors, on va faire un distinguo ensuite, mais j'ai écrit les couplets de Cœur Moustache. J'étais Couette, je reviens à Couette, à cette époque-là, me loger dans une colocation d'artistes dans le 19e arrondissement, près des buttes Chaumont, tenue par Mimi, qui était une des fondatrices de la boîte Pulp, une boîte lesbienne, et où Couette était Dame Pipi dedans. Donc vous voyez un peu tout cet univers. Et en fait, c'est peut-être d'ailleurs ce mélange des genres qui fait que certaines personnes ont pu penser que... Et d'ailleurs, je pense que c'est Serge Kruger qui vous avait parlé de cette rumeur, me semble-t-il. Oui, mais ça c'est bien plus tard. C'est pour l'histoire de savoir si je suis gay ou non. Ça c'est c'est sur Bordeaux que Serge Kruger, qui est un Parisien, puisqu'il vit depuis plus de 10 ans à Bordeaux, l'a appris, mais c'est sur Bordeaux. Moi, à Paris, personne ne pensait que j'étais gay. Et pourtant, comme je le dis, quand je fréquentais Couette, je fréquentais le milieu SM, donc sadomaso, je fréquentais le milieu lesbien, je fréquentais des gays, Voilà, c'est juste à Bordeaux, il y a eu cette rumeur-là. Bon, si c'était vrai, et alors, où est le problème? Et ce n'est pas du tout le cas, donc voilà, c'est comme ça. Mais Cuir Moustache, moi j'étais chez Couette, j'étais dans la chambre c'est une grosse colocation, c'était dans une grande maison avec plein d'artistes. Et il y a une des filles qui était partie pour un week-end et qui avait une des plus grandes chambres et qui m'a dit je te laisse ma chambre, et c'est là où j'ai écrit un après-midi Cuir Moustache. Puis après j'ai été rejoindre Couette et tout, d'ailleurs en disant j'ai écrit un truc, là je pense qu'il se passera un truc de bien. Entre-temps, quelques jours suivants, je pense, comme je suis sur Paris, j'appelle mon pote Grand Pamini, avec qui déjà je collaborais depuis presque 2 ans. Qui est ce Grand Pamini? Alors Grand Pamini est un homme multifacette qui vient du théâtre, mais qui fait du rap, de la musique, qui a même eu un programme télé avec son crew 10 minutes à perdre, une pastille sur le grand journal de Canal+. Carrément. Et c'est un homme de théâtre de formation. Voilà, à la base, il n'est pas de formation rappeur, lui, comparé à moi. Lui, il vient du théâtre, mais justement, la technologie aidant, il s'est mis à faire de la musique. Et donc, il est impliqué dans Cœur Moustache? Il est impliqué, puisque un jour, je lui dis, j'ai un morceau enregistré, je voudrais juste faire une maquette, est-ce que je peux venir chez toi? Grand Pamini avait un matériel tout à fait rudimentaire, vraiment complètement rudimentaire. Ça c'est micro, mais vraiment du petit matos indé. Et je commence à rapper mon morceau, mais il y a une histoire dans l'histoire. L'histoire, c'est que j'avais dit à Kaz, je vais parler d'une actrice X japonaise porno que lui ne connaissait pas en tant que japonaise. Il ne la connaissait pas, mais je lui dis je voudrais une musique un peu qui soit d'inspiration pornographique. Kaz m'envoie le morceau, moi je surkiffe le morceau, je surkiffe l'instrumental, mais en l'enregistrant chez Grand Pamini, je regarde Grand Pa et je lui dis tu trouves pas quand même que
plus, puisque on est quand même dans les genres là, plus que dans le genre pornographique, on dirait plus un morceau sadomaso en fait, par sa violence, par sa rapidité, par son rythme, par son énergie, voilà, par son essence même. Elle est plus genre un peu, tu vois, genre cuir moustache, cuir PD, comme on peut voir des soirées ou les cuir bear, le mouvement bear homosexuel, Oui, un voilà. peu comme les émissions qu'on voyait jadis après 22h sur TF1. Il y avait toujours ce petit passage où Voilà, ou on Paris allait voir Dernière. les fétichistes, ou Paris Voilà, Dernière. ou Paris Un peu Dernière plus, également sur Paris Première. Et l'émission d'Ardisson, où il y a eu Tadei, tout ça qui est présenté, bon, passons. Et, et Grand Pamini s'éclate de rire, on rigolait beaucoup, on continue toujours à rire ensemble, énormément, bien sûr. Il me dit, et là, je lui fais, donc je reviens sur Cuir Moustache, et là, il prend son micro, il fait Cuir. Et là, on s'éclate de rire, et je lui dis, bon, écoute, on fait le test, on va faire le. J'avais pas vraiment de refrain pour Cuir Moustache, c'était plus. J'avais un refrain qu'on entend d'ailleurs, où je dis Fujiko, Fujiko. Mais il manquait peut-être quelque chose, mais je savais pas. Mais quand Grand Pamini a pris son micro, a fait Cuir, le fameux cuir de Cuir Moustache, ce n'est pas moi, c'est lui qui l'a lancé. À ce moment-là, je lui dis testons. On teste, on l'enregistre, on s'éclate de rire. Très rapidement, on fait écouter le morceau au pod, on va dans les studios de la Quad TV, on fait écouter le morceau, tout le monde pète un câble, tout le monde rigole et tout, et on se dit, bon ben voilà, le morceau s'appellera non pas Fujiko comme il devait s'appeler à la base, mais Cuir Moustache, il va devenir Cuir Moustache. C'est pour ça que le morceau s'appelle Cuir Moustache, et entre parenthèses, Fujiko. Oui, en sous-titre. En sous-titre Fujiko, d'accord. voilà. Et il est devenu, donc ce morceau-là, est devenu Cuir Moustache. Donc, Grand Pamini est donc l'auteur de Cuir Moustache. Non, Grand Pamini a créé et a la voix de Cuir de Cuir Moustache, le refrain c'est lui. Ah oui. Mais moi je suis par contre l'auteur des couplets. En fait, vous êtes co-auteur quelque part. Oui, voilà, c'est une collaboration. Voilà. Ce qui n'était pas voulu au départ, parce qu'au départ c'était juste simplement un enregistrement qui est devenu une collaboration. D'accord. Voilà. Pour le bien de tous finalement. Pour le bien de tout le monde, puisque effectivement ensuite on se retrouve à... mais à ce fameux 1 million, 1 million de vues sur YouTube. Sur YouTube, voilà. Avec un clip. Est-ce que vous pouvez Voilà. nous raconter l'histoire du clip de Cuir Moustache? Voilà, alors bon, pour qu'il y ait une totale vérité, je n'ai rien à cacher là-dessus. Moi, j'estime que Cuir Moustache est un titre générationnel. Quand je dis générationnel, c'est-à-dire qu'il concerne une certaine classe d'âge, un certain mouvement. Voilà. Et donc ce morceau-là, en fait, est devenu un hymne progressif dans une petite communauté et ça grossit petit à petit. Ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on était dans la Quad TV, il y avait des réalisateurs de clips et un des réalisateurs de clips, Pierre, me dit... Pierre Gélas Pierre Gélas, exactement. Me dit, écoute, on va le clipper, on va clipper Cuir Moustache. Ok, génial. Au mois de septembre 2008, on se rend dans un bar dans le 20e, dans un sous-sol, et on invite plein de potes, et on se déguise tous. Et enfin, bon, moi, j'avais pas trop à me déguiser, parce qu'en tant que papa master, je portais mon masque de canard. Grand Pamini avait son grand bonnet, ses lunettes de soleil, et tout le monde était déguisé en cuir moustache, maquillé, tout ça, enfin, pour ceux qui l'étaient, et puis d'autres avaient gardé leur look. Il n'y avait pas obligation non plus d'un dress code stricto sensu, cuir moustache. Mais bon, beaucoup de gens forcément jouent le jeu. C'était un samedi après-midi qu'on tourne les images. Et le clip était, je pense, aurait été, et je dis bien aurait, et vous allez voir pourquoi, aurait été un super clip parce qu'il y avait une ambiance folle. J'ai encore moi j'ai des photos qui me restent dans mes disques durs par-ci par-là. Seulement le soir même, après le clip, on est tous bien motivés et c'est un samedi soir. Alors là, vous êtes Paris. en train, parce Ouais. que vous nous délectez, puis finalement, Ouais. les choses ne se sont pas passées comme prévu, si je comprends bien. Vous allez voir ce qui va se passer, effectivement. Et c'est une suite de hasards qui mène aux 1 million de vues, en fait. C'est D'accord, voilà. je vous en prie, monsieur. Voilà. Donc, en fait,
le réalisateur du clip, nous faisons la fête le samedi soir. Et moi, à cette époque-là, je dormais chez Pierre Gélas. Donc, en fait, voilà. Et je m'en vais, moi, il me passe ses clés, je vais dormir chez lui. Et lui a fait la fête, a pris de la drogue, se balade et revient le dimanche matin. Bon, voilà. Moi, quand je dormais, je le vois rentrer. Bon, on se couche. Point. Et là, bon, on attend. La suite logique, hein, c'est qu'on attend, c'est que le clip soit monté et puis qu'après, on puisse le diffuser. Seulement, entre-temps, il se passe un peu de temps. Une légère période où rien n'avance. Bizarrement, on n'a pas trop, j'ai plus de nouvelles sur l'avancée du montage du clip. Mais entre-temps, le frère de Grand Pamini, Osso El Roto, qui vit actuellement au Chili, qui est chilien, franco-chilien comme son frère, et qui vit avec la rappeuse Dadalou, avec qui ils ont une enfant. Le grand frère de Grand Pamini lui dit le morceau là, Cuir Moustache que vous avez fait avec Pam Pam Master, ça m'a fait penser à un film underground avec Al Pacino qui est pas très connu. Al Pacino? Carrément. Le film s'appelle en anglais Cruising et traduit en français La Drague. Et le film est surtout en plus réalisé par William Friedkin, qui, outre avoir été en tant que réalisateur dans sa vie privée, notamment marié avec Jeanne Moreau, mais notamment réalisateur de French Connection, les deux, et réalisateur de L'Exorciste. Donc William Friedkin est un gros réalisateur hollywoodien, plus dans la catégorie indé, parce que bon, là c'est pas l'American Way of Life. Et les images donc du film Cruising qui ont inspiré, parce qu'en fait l'histoire du film Cruising, c'est Al Pacino est un flic new-yorkais qui doit infiltrer le milieu gay et SM new-yorkais, mais surtout gay masculin, parce qu'il y a un serial killer dans ce milieu-là qui fait des meurtres. Et donc il y a une scène centrale où on voit Pacino dans une boîte de nuit gay, en train de danser. Alors lui il danse un peu bizarrement parce que c'est pas son milieu et tout, on lui a fait prendre en plus du poppers pour la première fois, enfin il est un peu perdu et puis voilà. À titre entre parenthèses, il faut savoir que c'est un film que Pacino renie maintenant de sa filmographie. C'est un film qu'il n'aime pas, alors peut-être on ne sait pas vraiment la raison, mais c'est un film dans lequel il ne parle pas. Bon. Alors, si je peux me permettre, sans vouloir vous couper, M. Gaskis, c'est ce film, en tout cas ces images que vous évoquez, qui ont fait penser donc au frère de Grand Pamini. Enfin, alors, le frère de Grand Pamini, lui, se dit ce serait marrant de faire un premier clip avant que votre clip arrive, de Cuir Moustache. Oui, vu qu'il mettait du temps à arriver. Il mettait un peu de temps. Le temps que, voilà les images, fais-en ce que tu veux. Grand Pamini voit les images, il fait génial, il m'appelle, il me dit ouais, là il y a un truc, et je lui fais ouais, t'as raison, c'est génial. Et entre-temps, il n'y a toujours pas de nouvelles, des vraies images du vrai clip. Il n'y en a jamais, ça prend du temps, et on sent que, bon, ben, peut-être qu'on les aura jamais. Et je pense que le scénario probable est que Pierre Gélas ait perdu les cassettes dès le soir même, le samedi soir en fait. Voilà, je pense. Donc il n'est pas appuyé sur REC peut-être ce serait exagéré, je pense. Non, je pense qu'il a vraiment REC, mais par contre je pense que les cassettes ont été perdues et ça c'est plus que je pense. Seulement. Donc ces cassettes sont quelque part. Oui, mais où? Perdues à Paris, elles ont dû certainement finir dans des boîtes, dans des ordures, j'en sais rien. Il y a la propreté de Paris qui a dû s'en occuper. Voilà, ça a dû finir dans un sac poubelle. Voilà. Et entre-temps, on diffuse le clip. La version donc de Grand Pamini. Oui, avec les images d'Al Pacino. Dans la boîte. Dans le backroom, voilà, de la boîte gay, voilà, en pleine action. Bon. On poste ça au mois d'octobre, je pense, 2008. D'octobre 2008 à peu près janvier 2009, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que, comparé... Parce que moi, j'avais des gros standards, hein, attention, hein, sur MySpace. Hein, j'avais 2 pages avec 20 000 followers sur... je sais pas, on ne disait pas followers pour MySpace, on disait friends, mais... sur la première page et 18 000 sur l'autre. Donc j'avais quand même une grosse communauté qui me suivait. Sur le monde entier, hein, je parle pas de la France, hein, je parle vraiment au niveau mondial. Donc
on balance le clip. C'était, rappelons-le, les débuts de YouTube. Hein. YouTube arrive en 2005 ou 2006, mais on est quand même à une époque où la fibre n'est pas là, c'est la DSL. Bon, on n'est pas. Oui, à cette époque-là, voilà, Dailymotion et YouTube, voilà, Dailymotion est autant important que YouTube. Hein. Donc on avait mis sur les deux. Mais à partir de janvier 2009, je reviens à Paris. C'est parce qu'à cette époque-là, il fallait que je sois très souvent sur Paris. Moi, pour le Pampan, c'était important. Donc, et j'arrive chez des amis, et notamment David Garnacho et Sébastien Gonzalez, que je remercie infiniment à vie. David Garnacho, le réalisateur? Oui, le réalisateur professionnel du cinéma et aussi également en publicité. Mais avant tout cinéaste, homme de cinéma, qui me logeait. Et je remarque qu'une lycéenne sur Facebook crée une page cuir moustache. La fille s'appelle, pour son nom maintenant, elle s'appelait Caroline Puc sur Facebook. Puc Non, P-U-U-K, c'était peut-être son nom de famille, je n'ai jamais su. Je crois l'avoir rencontré une ou deux fois, mais pas plus dans une de nos soirées, mais pas plus. Mais c'est elle qui poste la vidéo. Seulement, en fait, nous, on l'avait déjà posté, mais elle le relaie. Elle crée une page cuir moustache sur Facebook. Et cette page cuir moustache sur Facebook, petit à petit, moi je regarde, puisque forcément ça m'intéresse, je vois que le nombre d'abonnés, c'est tout gentil certes, mais monte exponentiellement. C'est-à-dire que de semaine en semaine, on passe de 50 à 100, puis à 200, puis à 300, jusqu'à un certain nombre, et avoir une page cuir moustache conséquente. Je ne me rappelle plus à combien elle s'est arrêtée, ça, sincèrement, je n'ai plus la mémoire de ce chiffre-là, mais en tout cas, c'était conséquent. Et parallèlement, en même temps que la page montait, le clip sur YouTube montait également. C'est-à-dire que, en gros, on était à 1000 vues ou 2000 vues peut-être de septembre 2008 à décembre 2009, ce qui était pourquoi pas mal pour un titre qui n'avait aucune promotion ni rien ni quoi que ce soit, donc c'était sympathique comme chiffre. Mais là, à partir de janvier 2009, je commence à me rendre compte que là, on passe de 1000 en 1000. C'est-à-dire que de semaine en semaine, on commence à passer de 2000 à 3000, puis après à 5000, puis après à 10 000, et là, on se dit, avec tous ceux qui connaissent le morceau et qui suivent l'aventure de ce morceau-là, il y a quelque chose qui avance, là, effectivement, ce morceau est en train de monter. Et ça devient très intéressant. Là, le morceau, oui, commence à prendre de l'ampleur. Alors, à un niveau tout à fait indépendant et underground, hein, je précise bien. Hein, c'est pas les chaînes musicales ou les chaînes nationales ou sur la TNT qui jouaient le morceau. Bah, surtout aussi pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. L'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que 5000, 10 000 vues en 2009, hein, vous dites, ça n'a rien à voir avec 5000 vues aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que les chiffres les rapports aux chiffres sont totalement différents. Et effectivement, il se trouve que cette page, donc, que cette jeune femme a créée finalement, a créé un engouement. Exactement. Autour d'un clip qui finalement avance vers le succès, si je comprends bien. Alors, et d'abord, non seulement le clip avance vers un succès, progressivement, ça monte, et en plus, moi j'ai compris depuis longtemps que le vrai clip on l'aura jamais. Donc je fais fi et feu du premier clip, à regret parce que bon, c'était quand même, on avait passé tout ça super moment. C'est-à-dire que vous pouvez nous dire là aujourd'hui que nous n'aurons jamais d'image finalement du clip original de le clip de Moustache original a été perdu, tout simplement. Voilà, il n'y aura jamais eu de réponse, il n'y aura jamais eu de... Voilà, on n'a plus jamais... ce clip est perdu à jamais, et celui qui a existé, c'est celui qu'a fait Grand Pamini, et on est parti, qui était censé être juste un preview, un avant-goût du vrai clip. De boutade. C'était une blague même potache. Ouais, de blague potache. Et en fait, cette page Facebook de cette fille-là, de cette lycéenne parisienne, fait que ça monte. Bon.
Alors ça prend de l'ampleur. Entre-temps, moi je commence à jouer de plus en plus grâce à MySpace, de plus en plus quand Pamini m'accompagne. Vous avez l'art du suspense, monsieur Biaskis, mais Oui. nos auditeurs, ça monte jusqu'à où finalement? C'est ça qu'on veut savoir. Ça va monter, vous allez voir comment. C'est que je poursuis, c'est que on commence nous à jouer, donc on joue régulièrement Cure Moustache, ça prend. Et il s'avère que comme on est dans ces débuts de communauté d'internet, et bien les gens s'intéressent et donc on rencontre plein de nouveaux personnages, tout ça et tout. Et je me fais inviter à jouer au Bateau Phare dans une soirée électro All Naked, qui était une soirée très célèbre au Bateau Phare, mais aussi ailleurs au Glazart et tout. Et dont l'organisateur, Davy notamment, qui fait Cuire Moustache, puisqu'il avait vu le clip, avait pété un câble dessus, et ça a été une aide notamment là-dessus. Ce qui s'est passé après, là on est en 2009, et 2010 arrive, et entre-temps, Grand Pamini, lui étant parisien et jouant, étant dans plein de plans d'autres soirées, d'autres styles musicaux, d'autres, bon voilà, me dit à l'été 2010, il me dit écoute, il y a un bar où je joue déjà qui s'appelle la Lucha Libre. C'est un bar qui s'appelle la Lucha Libre où dans le sous-sol il y a un ring et il y a des combats de lutte mexicaine de Lucha Libre. C'est dans Paris? C'est dans Paris même, vers Saint-Michel. C'est vraiment pas loin. C'est pas loin du quartier Saint-Michel, quartier étudiant. Et donc, une fois, un soir, on va là-bas, lui et moi, rien que lui et moi, et puis il me dit, bon écoute, il y a l'opportunité qu'on fasse une soirée. Il me dit, je sais pas si c'est un bon plan vu la date, mais c'est fin août, début septembre, l'un ou l'autre, soit le dernier samedi d'août ou le premier samedi de septembre, je me rappelle plus, 2010. Et moi, forcément, je suis musicien, je veux jouer, donc je dis quelqu'un qui nous accueille, on ne sait pas, allons-y, on teste. Et il s'avère que la soirée, c'est pas un endroit immense, hein, la Lucha Libre, hein, c'est à la base un tout petit resto, plus un bar qu'un resto, mais qui fait de la bouffée, à titre d'anecdote, à l'ouverture de la Lucha Libre, notamment, une fois, Quentin Tarantino est venu manger à la Lucha Libre. Voilà, c'était un hasard, il est arrivé avec une limousine, et voilà. Et des années plus tard, il y a quelques années de ça, j'ai revu un film, et c'était très marrant, la Lucha Libre avait déjà fermé, mais il y avait encore le logo, et j'ai vu un film avec la fille d'Isabelle Huppert, qui était libraire dans le film, et la librairie était juste en face de la Lucha Libre. Donc pour moi, c'est donc c'est un petit lieu un peu comme l'était, pour ceux qui s'en souviendront, l'Inca à l'époque à Bordeaux. Pour les Bordelais, ouais, c'est un peu comme l'Inca, voilà, avec la particularité d'être un peu plus grand peut-être que l'Inca en sous-sol. Et d'avoir un ring. Et avec en plus le ring, oui. Et nous on jouait sur le ring en plus, c'est ça qui était assez fou. Il s'avère que la première soirée, et on s'y attend donc pas avec une soirée Cuire Moustache. Là, on l'appelle la soirée Cure Moustache. Je venais à la soirée Cure Moustache. La première soirée Cure Moustache s'appelle Cure Moustache. Elle s'appelle en tant que ça, en tant que telle. Venez à une soirée Cure Moustache. L'événement est balancé sur Facebook. L'événement est balancé sur les réseaux sociaux, sur Twitter. On fait même, je crois, une présentation sur YouTube, un avant-goût sur la deuxième soirée. Bon, voilà. En fait, on relie sur le plus possible. Par contre, on ne s'attend vraiment pas, et ça, c'est... l'après-midi, on était au Jardin du Luxembourg avec un ami qui s'appelle Xerac, qui est un activiste, qui est un programmateur d'applications de jeux vidéo, qui est marié avec une japonaise, qui est multitalent parce qu'il peut faire aussi bien des BD que des clips, que des films d'animation, que des jeux, que des applications. Bon, passons. On était 4 donc l'après-midi au Jardin du Luxembourg, tous les 4 à faire des freestyles sur l'herbe, et puis on se dit, c'est ce soir, Cure Moustache, et tout, on part comme ça. Et on s'y attend pas, et la soirée, l'endroit n'est pas immense, hein, mais pour autant, l'endroit est plein. Mais plein, un truc de fou, c'est-à-dire que l'endroit, c'est à 2 étages. En haut, il y a une zone bar et un peu resto, où on peut bouffer de la musique, de la bouffe, on peut bouffer de la musique. Lapsus révélateur, oui. Mais intéressant, l'un et l'autre, hein, voilà, de la bouffe mexicaine ou sud-américaine.
épicé. En bas, c'est là, donc, là où jouent les artistes. Parce qu'il y a d'autres soirées qui se passent à Lucha Libre, il n'y a pas que nous. On n'a pas le monopole du lieu. Cependant, ça le compte. Cependant, ça le comble, et avec un Pour public... Cuir Moustache, vraiment. Pour Cuir Moustache, avec les gens déchaînés. Il y a d'ailleurs sur YouTube une vidéo, pas facile à trouver, même à chaque fois je galère, parce que la fille qu'il a filmée, c'est assez dur à trouver, mais quand on voit les images, c'est fou, franchement. Et je le dis même à la vidéo, moi à ce moment-là, j'ai commencé à faire un petit flashback, un petit retour sur ma carrière. Ma première scène, j'ai faite le 30 novembre 91. Et Cuir Moustache, c'est donc en 2010. Donc là, je suis déjà à presque 20 ans de carrière de scène. Alors, les pompeux diront oui, carrière, nanana, t'es connu, t'es pas connu. La réalité, c'est que j'avais 20 ans de scène derrière moi. Bon, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ce qui se passe, c'est que cette fille filme, et moi, je dis au micro, dans les moments où elle filme, je vous jure, j'ai 20 ans de scène. C'est dans mon top 3, et peut-être plus, la tension scénique, je n'ai jamais ressenti ça. À ce point-là. Voilà, au point vraiment, c'était déchaîné. Et la soirée marche tellement bien que, évidemment, les gars de la Lucha Libre, à la fin, disent à Grand Pamini, me connaissant un peu moins, mais me le disant aussi, si vous voulez en refaire une, il n'y a pas de problème. Et nous, on dit, bon, ben, bingo le mois prochain. Ce que j'avais dit à Grand Pamini, par contre, je lui avais dit... J'aurais une question, oui. Mais je vous laisse continuer, je vous en prie. Je lui avais dit, Grand Pamini était très étonné et très surpris du succès, mais je lui avais dit, tu sais, fin août, début septembre, c'est une excellente période. Moi, j'avais un peu l'expérience là-dessus, de début de soirée, surtout à Paris, parce que c'est le retour des vacances. Les gens sont chauds, ils reviennent des vacances, ils ont encore envie de faire la fête. Tout le monde revient sur Paris, puisque après le 15 août, là, c'est à tout le monde. Et comme là, on l'avait dépassé depuis 2 semaines le 15 août, Paris est blindé, c'est la rentrée. Donc, généralement, ça sent bon. Si on se démerde bien, voilà. Et donc, on dit bingo pour la Lucha Libre, et on fait la soirée suivante le mois prochain. Alors, justement, avant de revenir à la soirée suivante, sur la soirée, donc la première soirée, donc Cuir Moustache, la première, effectivement, ça compte. Ouais. Un succès, une tension incroyable pour vous en tant qu'artiste. Mais la question que ceux qui nous regardent pourraient se poser est celle-ci. Est-ce que les gens, parce que je vais faire référence à la tenue que vous portez, je ne sais pas si c'est fait exprès pour l'occasion de notre entretien, mais est-ce que les gens étaient venus habillés avec un dress code finalement de cuir Je dirais une proportion de moitié-moitié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent... par exemple, je vais revenir à Couette. Il y avait une soirée à Paris, les soirées, ça s'appelait la nuit élastique. Et en fait, moi, j'avais pas pu rentrer parce qu'à l'époque, j'avais pas de cuir. Il fallait au moins avoir un article de cuir sur soi. Sinon, le dress code était simple, on pouvait pas rentrer. Et là, j'ai pas pu rentrer à cette soirée, ils ont tous été, mais moi, je pouvais pas. J'avais même pas un cuir et on pouvait même pas m'en prêter un ou quoi. Et je ne pouvais pas être habillé totalement en cuir ou en tenue vinyle, imitation cuir. Je n'avais rien de tout ça. Donc cette soirée élastique, voilà, j'avais raté. Nous, on n'avait pas ce problème-là. Nous, on dit, venez comme vous êtes, comme McDo, allez-y, c'est bon. Voilà. Seulement, là, on se rend compte que oui, il y a des gens qui jouent le jeu. La moitié de l'assistance est habillée en Cuir Moustache. Et en plus, il y a un jeune qui arrive et qui vient nous voir, qui nous fait, j'ai fait un t-shirt Cuir Moustache, est-ce que je peux le vendre? Et nous, à l'époque... c'est celui que vous portez là actuellement? Non, du tout, c'est pas celui-là. Ça c'est le nôtre, c'est ce que créera Grand Pamini et on le vendra ce t-shirt. Ah donc c'est-à-dire que, oui, je vois ce que vous alliez dire tout à l'heure, c'est qu'au départ il y avait une sorte de nonchalance. Il y avait une nonchalance, qui est propre, je pense, qui est propre à beaucoup d'artistes. Je prends un exemple très simple. Si Rihanna, à l'époque d'Umbrella, avait sorti les parapluies, je peux vous dire que Jay-Z et Rihanna et Def Jam ou les droits dérivés et le manager de Rihanna auraient été bien contents de vendre des parapluies Umbrella, je pense. Je pense que ça aurait très bien marché. Donc ce jeune fait ses t-shirts, on le laisse vendre les t-shirts, on lui dit ok, il n'y a pas de problème, tu fais ce que... Et il revient d'ailleurs à la seconde, bon passons. Oui, mais la seconde, vous allez en parler. Mais la seconde, c'est un mois plus tard, c'est le mois d'après. Voilà. Et là, j'invite mes amis bordelais parce qu'on est à l'époque, j'y tiens, une époque en 2010 de l'appartement festif.
que je relate dans ce livre-là. Oui, parce que vous êtes aussi écrivain, mais on y reviendra, je vous en prie. On organisait des soirées dans un appartement à Bordeaux pendant 6 mois, en gros de juin au 31 décembre 2010, c'est ce que raconte ce livre, en tout cas, et c'est à 99% vrai. Ce livre n'est pas une fiction. C'est à ce moment-là, je dis à notre bande, on s'appelle le SAA à Bordeaux, pour Student After All, avec Ah oui, Gaspard. Kurt Gaspard, Voilà. il y a Zolito Pro. Avec Zolito Pro, que j'appelle plus tard dans d'autres livres Oni de prime abord également, mais on y reviendra peut-être un jour. Mais il y a Zolito Pro et il y a Justin Drame qui est Antoine Cham. En fait, on est une bande à la base de 4 ou 5, plus un autre jeune qui s'appelle Zatax. Et on a aussi Daouf, qui est photographe à l'époque. Et avec Student After All, sur Bordeaux, on a une sorte de fanzine, webzine, où Kurt Gaspard interview, lui, des artistes. Daouf, c'est qui est cinéaste aujourd'hui. C'est un cinéaste, Jérôme Martineau. Exactement, et Jérôme Martineau de son nom civil. Qui a réalisé quelques films depuis voilà. Je vous ai coupé, excusez-moi. Et donc, l'histoire, c'est que je dis, Cuir Moustache, la soirée, ça a été énorme, il faut que vous montiez avec moi, vous allez voir ce qui se passe. Donc, deuxième soirée Cuir Moustache avec l'équipe. Donc monter avec les amis bordelais, on monte en voiture, on est avec la Ford Mondeo de Kurt Gaspard, Fred Pascal, et nous partons, notre bande bordelaise, nous partons donc vers la Lucha Libre, on part le samedi, on se tape la route, et puis on arrive à la seconde. La seconde soirée se passe très bien. Moi, je trouve qu'elle se passe très bien. Est-ce que vous racontez cette soirée dans l'appartement festif ou pas du tout? De mémoire, là maintenant, à brûle pour point, je ne me Mais Kurt Gaspard Kurt Gaspard vient tout le temps. dans l'appartement festif? Tout le temps. Kurt Gaspard est le personnage central de l'appartement festif puisque c'est son appartement à lui. C'est lui qui loue l'appartement. Ah oui, c'est donc quand il fait ça pour ceux qui le regardent. Ok, revenons-en je vous en prie, sur la deuxième soirée. Donc la deuxième soirée se passe très bien. Mais moi j'ai un petit doute quand même. Je me dis, il faut quand même qu'on soit un peu plus rare que ça. On n'est pas encore assez connu. Je pense qu'on prend des risques à le faire tous les mois. On ne prend aucun risque spécialement financier puisque ça va rentrer et tout, mais on ne sait jamais. Et Grand Pamini me dit, lui il avait d'autres soirées en plus là-bas. Il avait ses soirées reggaeton qui commençaient en même temps, la soirée Mon et Vélo qui commençait, qui continue d'ailleurs, du reste va exister. Ces soirées Mon et Vélo reggaeton qui marchent très bien à Paris. Notamment à l'Alimentation Générale et dans d'autres endroits, la Bellevilloise, enfin il y a plein de lieux, marchait très bien, mais je lui dis, moi, Grand Page, je sens pas le fait qu'on fasse une Cuir Moustache tous les mois. Je pense que c'est risqué, et je pense à l'usure, et voilà. Il me dit, ok, pas de problème. Donc la prochaine, puisque la deuxième, on l'a fait en octobre, la prochaine, on l'a fait en décembre. Et en décembre, on y donc va. La troisième. La troisième. Mais comment s'est passée la deuxième finalement? La deuxième, très bien, c'est-à-dire les gens commençaient à être un peu au courant et ça a fait boule de neige. Donc voilà. D'accord. Il y avait par exemple Chris Esquer qui était un humoriste de Canal+, qui était là par exemple, qui était là dans la soirée, qui passait. On commençait à attirer du monde. On avait en plus, Grand Pamini était un membre officieux, pas tout à fait officiel, mais officieux de 10 minutes à perdre, qui montait énormément. Et 10 minutes à perdre prenait là beaucoup plus d'ampleur que nous, cette bande-là. Voilà. Et il faut savoir que la deuxième soirée, en plus, elle fêtait un autre morceau qui était appelé à devenir le second Cuir Moustache, un morceau qui s'appelle Des Meufs, des Bières. Meufs, des bières. Un morceau très simple, c'est un slogan simple. On avait créé un morceau qu'on avait créé en résidence en Belgique. En septembre 2009, on était en résidence avec Grand Pamini au Vecteur à Charleroi en Belgique, et on crée ce morceau Des Meufs, des Bières en ayant samplé Des Meufs, des Bières, un morceau de Zolito Pro qui s'appelait Bouche à Chatte, et on avait samplé Des Meufs, des Bières, et Grandpa avait fait un instru dessus. Or moi à cette époque j'organisais des soirées à Bordeaux chaque semaine avec un gars qui s'appelle Maras, qui était très actif dans les battles de rap
et qui maintenant est aussi activiste dans l'écriture, dans les ateliers d'écriture en France et ailleurs, parce que je crois qu'il enseigne même en Suisse. Et donc moi j'organise et je lance des Meufs des Bières à Bordeaux, et dans ma soirée, c'était le mardi soir, les gens deviennent fous. Et là je dis à grands pas, bon, des Meufs des Bières c'est le nouveau Cuir Moustache, je te prends pas la tête. Entre-temps, d'autres potes de la bande à grands pas qui sont mes potes aussi, Mathias Pradenas pour ne pas le nommer, et Pablo Nicomedes également, qui sont des amis, qui avaient arrêté mais qui s'étaient fait connaître en faisant jouer des artistes connus ou moins connus dans leur bus, dans un van en fait. Et moi je les avais connus puisqu'ils m'avaient fait jouer avec plein d'artistes. On avait joué dans un bus impérial qu'ils avaient eux loué, et on avait fait de Bastille à Bastille, on roulait dans Paris et on jouait, on s'arrêtait dans des points, voilà. Très intéressant. Alors, je me permets juste de vous couper. Ouais. Alors, on est en train de comprendre que donc, les soirées Cuir Moustache vont prendre en ampleur. Ouais. Vous nous avez dit que vous aviez 20 ans de scène. Ouais. Effectivement. On a parlé du Pampan Master. Ouais. Là, on parle finalement d'une mouvance qui se crée autour donc, de Cuir Moustache, qui sont des soirées, je pense, plus des DJ qui jouent de la musique, avec le Pampan Master parfois qui intervient. Pour en revenir à la soirée Cuir Moustache, c'est simple. Parce que je vous dis simplement que là où je vais en venir un peu après, ce que vous allez me dire tout de suite, c'est essayer de venir un peu sur la carrière scénique du Pampan Master. On va voir un peu tout à l'heure ce qui s'est passé justement par rapport à Cuir Moustache. Je vous en prie. Le Pampan Master commence en 2005. Il se développe grâce à MySpace. Il explose grâce à MySpace. Ensuite, il y a la rencontre avec Grand Pamini, une scène à Paris à la Flèche d'Or, une scène aussi au Francofolie après Jean-Louis Murat. Pampan Master se développe avec moi-même et Alan Lemel et Sapritch avec le label Clack Records, label qui existe encore, et Sapritch lui fait des spectacles, des one-man shows. Voilà, c'est un label qui existe encore, et c'est avec lui que j'ai créé Pampan Master. Ensuite, chacun est parti un peu de son côté pour diverses raisons, mais on se suivait quand même, puisque c'est notamment Cuir Moustache est sorti chez Clack Records, le label de Sapritch, mais on se suivait moins sur scène par contre. Donc voilà. Donc ça, là, si ça je peux me permettre, y a-t-il, pour le Pampan Master, y a-t-il un avant et après Cuir Moustache? Totalement. Mais après, c'est. Déjà, il y a deux. Pour moi, il y a plusieurs périodes dans ma vie. Il y a d'abord quand j'étais un rappeur et que je m'appelais Sho à Bordeaux, SHO, et que je deviens Pampan Master, il y a un après total, puisque là, je quitte Bordeaux et je joue dans de nombreuses villes en France et même à l'étranger. Voilà. Et ensuite, dans l'histoire de Pampan Master, il y a l'arrivée de Cuir Moustache. Et les 1 million de vues donc sur YouTube. Oui, mais on n'est pas encore là. On n'y est pas encore. Non, on n'est pas. Parce que ce chiffre nous intéresse, monsieur. Oui, mais il va revenir. Je vous en prie. Il va venir. La deuxième soirée de Cuir Moustache est centrée sur l'événement de Des Meufs des Bières dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi? Là où il y avait Chris Esquer, c'est ça hein? Voilà. D'accord. Nous, on est persuadés que Des Meufs des Bières va exploser. Et on en est tellement persuadés que Mathias Pradenas fait un clip, un montage de Des Meufs des Bières. Les gars de 10 minutes à perdre posent la vidéo. Je le rappelle qu'on est en 2010. Hein. Retenez bien le chiffre. En à peine 1 ou 2 jours, on a 70 000 vues. Ah oui. Donc là, on dépasse les standards de Cuir Moustache. Donc on est en train de comprendre pourquoi. Parce que le clip était génial. C'était Des Meufs des Bières. Donc c'était un montage tout simple d'images GIF, de meufs, d'images plaquées, de gens avec des filles à la fête, au un diaporama, en fait. Diaporama. Sauf que dans le diaporama, il y a une photo avec Martine Aubry, la femme politique maire de Lille, qui tient 2 chopes de bière. Et à ce moment-là, le clip saute. C'est-à-dire, le clip est on peut appeler ça comme on veut, de la censure ou quoi, mais il y a une plainte, et donc, pas plainte pénale, mais une plainte auprès de YouTube. Voilà. Et donc, la vidéo n'est plus visible. Donc, l'attention retombe un peu. Cependant,
En même temps, comme on a beaucoup d'idées, Grand Pamini me dit on va faire un pack de 12, voire un pack de 20 de remix de Des Meufs des Bières. On va faire un appel à remix. Et là, c'est une déferlante de gens qui nous envoient des remixes de Des Meufs des Bières, tac, 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 et on choisit pour nous ce qui nous semble les 20 plus cohérents, parce qu'évidemment, à cette époque-là, tout le monde pense savoir faire de la musique, mais il y a quand même des règles, hein, un minimum, même sur la musique faite par ordinateur. Et donc, il y avait quand même des gens qui nous envoyaient des choses qui ne valaient pas la route. Mais on en a gardé 20 on vendait pas ce pack, on le transmettait carrément de clé à clé, où on donnait un lien sur Facebook et on prenait, c'était l'époque de Mega Upload, le site où on pouvait voilà, charger à balle de contenu. Et donc on pouvait récupérer son pack de vin, pas bière, mais de vin des Meufs des Bières. Voilà. Donc finalement, ça fait penser, il y a un peu deux entités parce que je vous ai fait parler du Pampro Master exprès, je crois qu'il y a un album du Pampro Master que ça prie. Alors il y a un album en tant que tel qui est Gloire au Pampan. Voilà. Ensuite il y a plusieurs projets, il y a eu une sortie de Cœur Moustache oui, chez mais justement, c'est ce que Capricorn. je voulais dire parce qu'on a l'impression que cette aventure avec Cœur Moustache et finalement Des Meufs des Bières crée plus ou moins comme si c'était un peu comme, je sais pas, Rayquan et Ghostface, hein, pour être un peu dans la boutade, un sous-groupe qui serait Pampro Master featuring Grand Pamini. Oui, et qui mène à ça parce que rapidement, en fait, ce qui se passe, c'est que Grand Pamini me dit bon, l'autre a fait des t-shirts, il est sympa, mais bon, s'il en a vendu quelques-uns, et c'était le cas à la première soirée, nous on touche rien. Donc il va sur Spreadshirt, je crois, qui existe toujours. J'ai cité Rayquan et Ghostface. Ce sont des rappeurs. Des rappeurs du Wu-Tang Clan, au cas où. Voilà, exactement. Et Grandpa donc me dit bon, ça ne coûte rien, voilà. Et donc sachez, messieurs, dames, hein, que ça c'est le logo officiel de Cœur Moustache. Sachez que Cœur Moustache est déposé à l'INPI depuis 2013 et Pampan Master également. Où peut-on trouver ce t-shirt? Est-ce qu'on peut l'acheter, ce t-shirt? Je ne sais pas si Spreadshirt existe encore. Est-ce que Grand Pamini le saurait? Peut-être que Grand Pamini, on lui demandera en tout cas, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'est plus là-dedans que je sais pas, il faudrait demander pour le coup à Grand Pamini. Je sais pas si Spreadshirt existe encore et si Grand Pamini a toujours son compte sur Spreadshirt. Mais en tout cas, il peut être refait partout, voilà. Je n'ai jamais su si on en a vendu beaucoup. Je n'ai jamais vu j'ai vu peu de gens. On n'était pas au top niveau. On avait beaucoup d'idées, mais au niveau commerce, on n'était pas au top non plus et on n'avait pas les mêmes armes, les mêmes objectifs, parce que pour nous, les mêmes ambitions. L'objectif c'était surtout d'être sur scène. Donc, mais sachez que voilà, c'est pour ça que c'est Pampan Master et Grand Pamini. Voilà. Les soirées Cœur Moustache, voilà. Vous voulez savoir ce que c'est et j'y viens. Les soirées Cœur Moustache, c'était à la base, quoi qu'il en soit, Grand Pamini et Pampan Master qui faisaient des DJ sets, donc qui passaient de la musique, voilà. Et c'était libre choix, on n'avait pas de ligne définie, on jouait ce qu'on voulait. Voilà, c'était prévu comme ça. Et Pampan Master, lui, de son côté, avait, je veux dire, son propre... non, pas que Pampan Master. C'est-à-dire que vu qu'à cette époque-là... Par rapport à son album avec sa prise, bien sûr. Non, à cette époque-là, l'entité c'est Pampan Master et Grand Pamini. C'est-à-dire que quand on joue sur scène, c'est tous les deux, on s'accompagne l'un et l'autre, je fais des morceaux à lui, il fait des morceaux, on s'accompagne, bon bref, comme on le fait depuis 2 ans, et 2-3 ans. Et en fait, il s'avère qu'autour de minuit, c'est à ce moment-là qu'on joue Cœur Moustache. Minuit à peu près, c'est là où les gens sont bien chauds, où il y a le plus de monde, où les gens arrivent vraiment à fond et tout. Donc on joue Cœur Moustache, mais comme on n'est pas, on sait d'où on vient aussi, et on sait que ça permet aussi d'aider des potes et de faire jouer des gens, on invite des gens aussi à jouer avec nous. Pour la première soirée Cœur Moustache, qui nous accompagnait, c'était le fameux Xerac dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour le second,
Zolito Pro a fait un DJ set notamment. Après, la troisième, qui avait eu en décembre 2010, c'était très froid d'ailleurs, l'invité c'était Beastie. Alors Beastie, c'est un beatboxer qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Berry One, qui est mondialement connu, qui lui a des millions et des millions de vues sur Internet. Comment ce Beastie? Il vient de la banlieue bordelaise, Florac, de la rive droite, et je l'invite parce qu'il vient à ce moment-là d'être champion de France de beatbox, et que comme il vient à mes soirées et qu'il animait, il a animé avec moi mes soirées que j'animais à Bordeaux pendant un certain temps, on animait tous les deux mes soirées, le Tout Talent Tuesday, dont le nom avait été trouvé par Maras, le Tout Talent Tuesday, donc le Tout Talent des mardis, le mardi des talents. Oui. Et donc je dis à Beastie, tu connais nos soirées comme ça, ouais, je t'invite. Ok. Donc il s'avère que il accepte pour une simple raison, c'est que nous sommes les premiers à l'inviter à jouer à Paris. Comme nous serons les premiers à faire jouer 10 minutes à perdre en tant que DJ set et en tant que titre à Cœur Moustache. Voilà, en fait il y avait aussi l'idée de faire découvrir des gens, nos potes, et d'autres personnes aussi, si quelqu'un nous faisait délirer sur internet et qu'on pouvait avoir le contact. On a eu des mecs comme Adonis, des mecs improbables, des gens vraiment qu'on faisait jouer sur scène. Pour faire découvrir un peu. Pour faire découvrir, c'était, voilà, il y avait l'idée de faire, si on pouvait faire découvrir quelqu'un, ou faire jouer des potes, ou voilà, l'idée c'était ça. Il n'y avait pas que nous, mais nous étions les créateurs de la soirée, et nous étions les maîtres de cérémonie, aussi bien Grand-Pa que moi, et on menait tout ça de main de maître dans la joie la plus totale. Et il y avait toujours ce passage forcément où il y avait le fameux live, où il fallait qu'il y ait bien sûr le morceau Cœur Moustache. Des Meufs des Bières étaient joués et faisaient péter les plombs également aux gens, parce que les gens qui étaient sur des Meufs des Bières et la petite communauté qui suivait des Meufs des Bières ne s'est pas arrêtée au moment où le clip s'est arrêté. Moi je suis persuadé que des Meufs des Bières auraient peut-être explosé encore plus que Cœur Moustache. D'accord. Mais c'est... on ne pourra pas le savoir, mais vu les chiffres qu'on avait en quelques jours, et c'est là où j'y viens, vous avez évoqué plusieurs fois le chiffre de millions de Cœur Moustache. Oui. Nous avons atteint le million de vues en 2011 ou 12. Nous atteignons le million en 2012. Donc ça veut dire que nous, il nous faut 5 ans. C'est-à-dire il nous faut 5 ans comparé à maintenant, 1 million en 5 ans, les standards, c'est ridicule, c'est rien. Mais à l'époque, nous déjà, on n'achetait pas déjà les vues. Voilà, on n'était personne. Et on était je le rappelle, malgré... Mais c'est un réel engagement finalement. C'était un réel engagement du public, mais ça reste quand même limité à un domaine underground. Il faut dire la vérité, il faut pas... ça reste... Il y a du monde, certes, mais comme je le dis, ni TF1, ni Énergie, ni Nikos Aliagas, ni Skyrock, ni même Radio Nova, et bien pourtant que j'avais fait sur Bordeaux à l'époque, j'étais en stage à Radio Nova pour un stage, parce que j'avais un stage à faire dans le cadre d'une école de musique dans laquelle je suivais les cours. Tout le monde se foutait, le monde professionnel, de ce morceau-là. Mais vraiment, ça n'existait pas, point barre. Voilà. Donc voilà, le 1 million arrive. À partir des 1 million, je reviens à Davy qui organisait les soirées All Naked. Me propose, à moi la Grand-Pa, nous dit on peut faire au Glazart une soirée carrément Cœur Moustache. Il me dit, alors moi au début je lui dis ouais mais il n'y a que nous. Et il dit non mais oui mais moi je te fais tenir, on commence à 19h, on termine le lendemain à 5 ou 6h du mat, mais moi je t'invite autour toute une armada DJ que je fais jouer, donc vous êtes les têtes d'affiche, vous allez jouer 2 fois, une fois dehors en début de soirée et une fois au pic de la soirée dans la salle du Glazart. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant parce 1200 personnes la soirée. Voilà, en 1200. Fait, il y a eu, donc vous l'avez confirmé, un avant et un après Cœur Moustache. Donc là on passe à notre stade où il y a finalement un avant et un après le million de vues, c'est bien ça? Voilà.
À partir Donc ce million de vues finalement, Parce qu'à partir du million de vues, il faut se dire aussi que la page Facebook, elle est grosse aussi de la fille qui avait monté. Bon, il n'y a pas 1 million de personnes, mais il y a quand même pas mal de monde. Et que là, le morceau devient viral au point que des chaînes de télé, des programmes télé jouent très rapidement le morceau. à ce point-là. Voilà, ça c'est assez... Vous avez un exemple 2011, Daouf, Jérôme Martinon dont on parlait tout à l'heure, m'appelle et me dit à Secret Story, ils sont en train de jouer ton morceau. C'est un Secret Story. Secret Story, ouais. Et je vois effectivement qu'ils jouent mon morceau et que pendant une semaine, carrément, le matin, ils réveillent les candidats avec le morceau Cuir Moustache parce que dans cette saison-là, où il y avait Ayem d'ailleurs, dans cette saison-là, il y avait 2 frères d'origine croate, je crois, dont un était gay. Et lui, il adorait Cuir Moustache. Et ils en ont fait un hymne. Ah, c'est les deux frères jumeaux là. Ouais, les 2 frères jumeaux. ça me dit quelque Zeko chose. et Zarko. Zeko et Zarko. Ouais, ça me dit quelque chose. Donc voilà. Il s'avère que le titre est joué souvent. Puis un jour, on va jouer. C'est-à-dire que le matin, l'un des frères réveille Non, c'est la maison avec le non, morceau. lui il le passe de temps en temps, mais là, c'est pas lui qui réveille, c'est la production. C'est TF1. Ah, c'est la production de C'est TF1 TF1 qui joue qui Cuir joue Moustache. Cuir Moustache, qui appuie sur un Ah bouton, oui. et le matin, voilà. D'accord, j'avais pas compris. Donc D'accord. voilà, là, les stores se lèvent, quand se lèvent, et on entend Cuir Moustache. Bon, là, à ce moment-là, on Il se se passe dit quelque quand même, chose. il se passe quelque chose, mais rien. Au niveau SACEM et compagnie, on y reviendra. Ah ouais. C'est un autre problème, parce qu'il y a des droits, des règles, et il y a aussi le pot de fer contre le pot de terre, on ne peut pas toujours gagner, même si Cuir Même si Moustache, David a vaincu Goliath. et même si Cuir Moustache est à la SACEM depuis que le morceau a été écrit en fait. Donc quand on l'utilise et qu'il est utilisé n'importe où, on nous doit de l'argent. On nous doit de Ce qui est l'argent, normal. voilà. On doit de l'argent à ceux qui sont sur Cuir Moustache, Évidemment. qui sont sur le titre. Voilà. Donc là, il y a Secret Story. Pour anecdote, je suis invité à jouer dans une boîte de rugbyman dans le Gers pendant la Coupe du Monde 2011. À l'hôtel, je suis avec Zolito Pro et c'est le dernier. Avant d'aller à la boîte de nuit, on se repose et on regarde. C'est ce jour-là le dernier épisode de la saison, de cette fameuse saison de Secret Story. Et on voit dans un moment de best-of, on voit tous les participants qui sont au confessionnal en train de faire cuir moustache, cuir moustache, cuir. On se dit waouh. À ce moment-là, on est en concurrence avec un autre clip, Mais est-ce un que autre là, morceau. excusez-moi je voudrais juste éclaircir quelque chose. Finalement, donc si j'ai bien compris, hein, la production de TF1 joue Cuir Moustache. Alors c'est pas la production de TF1 parce que là Enfin, c'est plus la production de compliqué. TF1, de l'émission en fait. C'est en démol, la production Oui, et là Enfin, c'est c'est l'émission qui voilà. joue, c'est pas quelqu'un à l'intérieur. Non. Mais est-ce que vous avez été contacté pour jouer peut-être le morceau Justement, moi j'aurais aimé, mais le problème c'est que quand on n'est rien, on n'est rien. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a un autre morceau qui était joué, moins joué, certes que nous, en plus, et on ne réveillait pas les gens avec et tout, qui s'appelait Corde à sauter de Monsieur Tombola. D'accord. Oui, mais excusez-moi, juste, parce que ce que je voulais dire, hein, je pense que c'est une question que les spectateurs peuvent se poser. Finalement, vous évoquez donc la dernière émission Oui, j'allais en venir la suite. D'accord, de Secret Story. Ouais. Voilà. Et finalement, vu que tout le monde chante Cuir Moustache Le pot de fer contre le pot de terre, je reviens à ça. Ah d'accord. Je reviens à ça, c'est-à-dire que je vous ai parlé du titre Corde à sauter de Monsieur Tombola, qui est un des tubes de l'été, certes, mais qui est dans l'émission et moins joué que Cuir Moustache. La différence, c'est que Monsieur Tombola, il est produit par Mokobe du 113. Donc Mokobe du 113... 113 quand le groupe de rap. Le groupe de rap, voilà. Donc Mokobe, lui, il pèse plus que Pampan Master, Grand Pamini et toute leur bande. Effectivement. Quand il faut placer au dernier moment, et surtout, nous, on n'est rien. C'est-à-dire qu'on est sous aucun label, si on est chez Clac, mais un label indépendant. Donc on ne rapporte, il faut savoir que dans les grosses affaires, il faut que ce soit des grosses affaires entre grosses affaires. Donc Monsieur Tombola était en licence, certainement chez Sony, peut-être, vu que Mokobe était chez Sony, avec le 113. Et que nous on n'est rien, donc on va pas inviter rien, on va pas inviter Cuir Moustache, on invite Monsieur Tombola. Donc moi je constate à ce moment-là, je suis dans ma chambre d'hôtel et je vois que Monsieur Tombola joue le morceau.
que mon morceau à un moment est joué quelques secondes, certes, voilà, dans le confessionnal et tout, puisque c'est un morceau qui aura marqué l'émission un peu, mais le morceau n'est pas joué en tant que tel dans l'émission. C'est-à-dire qu'au final, là, on aurait pu s'imaginer, vu ce qui se passe réellement dans l'émission, parmi les participants, mais finalement, la logique était qu'on invite l'artiste du morceau qui est chanté constamment dans l'émission. Et en fait, donc vous nous dites que ce n'est pas ce qui s'est passé et qu'on a fait donc jouer Monsieur Tombola. Tombola. Exactement. C'est lui qui a joué, voilà. Corde à sauter, qui était un des tubes, et il est vrai, de l'été, certes. Mais je reviens sur le fait que sur Secret Story, il était moins joué que Cœur Moustache. Voilà, donc une frustration finalement, une déception pour vous, monsieur Baskis? Une sorte, oui, bah, forcément, parce qu'on ne comprend pas, mais là, une fois, on apprend après avec le business, et on apprend vite, on apprend que si on avait eu au moins ne serait-ce qu'un éditeur solide, parce que c'était Clack Records qui éditait à l'époque, mais c'était un tout petit éditeur. Si on avait eu un éditeur de la valeur de Roy Music ou un éditeur de major, comme peuvent l'être chaque major qui édite d'artistes d'autres majors, voilà, on se retrouvait là à TF1. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que on ne peut pas débarquer selon... Je pense que l'histoire, et ça pour les jeunes artistes, sachez-le, vous ne pouvez pas débarquer en étant inconnu et sans que les gros poissons mangent, en fait. Il faut que les gros poissons mangent. Quand Monsieur Tombola mange, Mokobe mange, Monsieur Tombola, l'artiste, mange un peu, mais les éditeurs mangent, donc les producteurs, tout le monde mange, et tout est dans un circuit réglo, et l'argent circule légalement, tous les droits, en fait, pas l'argent, mais surtout les droits, tout est clair et limpide. De façon, voilà, tout est limpide. Nous, même si le morceau est à la SACEM, le morceau, il est à SACEM. À cette époque-là, on commence avec Saprich aussi à alerter YouTube, et YouTube nous aide là-dessus, à faire sauter les centaines et centaines de vidéos cuir moustache que les gens s'attribuent. Il m'est arrivé une fois d'envoyer un message à un mec, à lui dire s'il vous plaît retirez la vidéo de cuir moustache, et le mec me dit carrément prouve-moi que c'est ton morceau. Donc le voleur me demande à moi, qui ai fait mon morceau, qui est déclaré officiellement à la SACEM, c'est-à-dire à l'organisme central, la société des auteurs, des compositeurs et éditeurs de musique, donc qui a enregistré le morceau, le voleur me dit tu dois me prouver que c'est bien ton morceau. Mais c'est marrant parce que c'était la question que je vous posais en début d'entrevue. Est-ce que c'est bien vous en fait? Donc on en est bien sûr encore une fois maintenant. Vous êtes bien l'auteur de Cuir Moustache. Je suis l'auteur de Cuir Moustache. Je n'ai rien à cacher là-dessus. Par contre, vu qu'on en est là, et que moi j'avance dans ma vie, que j'ai 47 ans, c'est certainement un des derniers entretiens publics que je ferai sur Cuir Moustache. Parce que je commence à en avoir assez, en fait, de parler de Cuir Moustache, parce qu'il y a une suite. C'est un rapport avec la déception notamment de l'émission TF1 non, parce que pas TF1, parce que TF1 ça continuait. Cuir Moustache continuait et on continuait à tourner. On faisait moins les soirées à Paris. À la Lucha Libre, ça s'est arrêté brutalement parce que y avait des gamins qui sniffaient de la coke en fait devant la Lucha Libre, mais ces gamins ce qu'il ne faut pas faire évidemment. Déjà ce qu'il ne faut pas faire, et puis en plus surtout la Lucha Libre était à 5 mètres ou 10 maximum d'un commissariat. Évidemment. Donc en fait la Lucha Libre a pris une fermeture administrative et une amende. Donc nous, ils ont été très gentils avec nous, ils ne nous ont pas attaqués, mais ils nous ont, logiquement, on a su qu'avec la Lucha Libre, c'était fini. Ce qui a cassé une grosse dynamique, hein, parce que c'était après... Donc après, petit à petit, les soirées ont été moindres de notre côté. En plus, on en organisait moins parce qu'on n'en avait pas besoin, puisqu'en plus, on nous appelait pour jouer. Donc en fait, on n'avait plus besoin réellement de faire... Finalement, c'est un peu le contre-coup de l'optimisme, un peu, parce qu'il y a... J'ai l'impression une frustration qui s'installe vu que vous dites là clairement que vous ne voulez pas. Il y a un ras-le-bol par non, mais elle viendra pas à ce moment-là, elle vient pas en 2011. C'est plus tard que ça va. C'est bien plus tard. Mais si vous pouvez nous expliquer. Bien plus tard. En fait, bien plus tard, oui et non. En 2012, on jouait pas mal en Bretagne. On avait Funky Bellec qui était de la communauté
de Grandpa Mini, des gens qui faisaient des bootlegs, c'est-à-dire des gens qui mélangent de morceaux, qui vont prendre par exemple le fameux bootleg très rigolo de Grandpa Mini qui a fait sa célébrité dans le milieu, Around the Queuleleu, Around the World, Ah, de des Daft mashups. Punk, des mashups de Vous pouvez musique. expliquer ce qu'est un mashup pour Je les suis autres en train. générations? Donc, vous prenez un morceau comme Around the World de Daft Punk, vous prenez À la queue le le, un vieux morceau d'une émission qui s'appelait La Classe, chanté par Bézu, et vous mélangez les deux morceaux, et ça fait, au lieu de Around the World ou À la queue le le, Around the queue le le, et vous mélangez les deux morceaux, et ça fait un nouveau morceau. Et c'est tout un style de musique, c'est un mouvement musical qui s'appelle le mashup ou le bootleg, qui est né à San Francisco, et qui avait une grosse communauté à l'époque, en France, en Europe. La communauté française Mashup d'Outil Paris est partie mixée à San Francisco, tout ça. Donc Funky Bellec fait partie de cette communauté-là et a des plans pour nous faire jouer en Bretagne. Un jour, on joue dans une boîte en Bretagne et il s'avère que le mec qui possède la boîte me dit, et dans la musique, il y a tellement de menteurs, tellement de mythomanes, tellement de... Enfin bon, Et c'est pour quel événement que vous jouez dans cette boîte? On joue pour... Il y avait une fête locale, je crois, D'accord. plus ou moins qu'organisée, notamment sur la boîte de nuit, l'organisateur. C'était à Morlaix. Le bonjour à tous les Bretons. Ouais, BZH en force. Et ce mec-là nous voit jouer, et à la fin vient me voir et me dit, écoute, je suis tourneur. Moi, ce que je vois, vous êtes des tueurs, en fait. Des tueurs dans le sens, vous assurez grave et tout. Je vois votre potentiel. Le deal est simple. On bosse ensemble. J'ai une promesse pour vous. Et je vous assure elle sera tenue. Sinon, on signe. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème, on signe pas. Je vous fais jouer au Transmusical de Rennes. Ah, carrément! Voilà. Donc pour jouer au Transmusical de Rennes, c'est très compliqué. Il faut savoir que les Transmusicales de Rennes, c'est un des plus gros festivals de France, qui a une importance énorme parce que c'est le festival où les professionnels, c'est-à-dire les gérants de salles, de festivals, les professionnels de la musique, viennent faire leur marché pour plusieurs années. C'est-à-dire que quand ça se passe bien au Transmusical de Rennes, vous êtes assuré, garanti au moins d'avoir 3 ou 4 années et d'intermittence assurée, et de festivals. Vous jouez partout. Vous pouvez taper Solidays, vous tapez tout, puisque vous faites partie de la famille. Hein, ça y est, hein, maintenant vous avez les tourneurs, tout le monde sait qui vous êtes ou quoi. En 2012, à ce moment-là, à cette époque-là, Grandpa Mini est à Canal+. Ça rajoute au fait que quand on fait Cuir Moustache au Transmusical de Rennes, ça rajoute un peu plus de piment, puisque de crédit de valeur ajoutée, notamment. Et il s'avère en plus que c'est nous, Cuir Moustache, qui allons clôturer toutes les Transmusicales de Rennes. C'est-à-dire que tout le festival qui dure, 3-4 jours, nous le clôturons. Nous sommes les derniers à jouer dans une salle, parce que c'est dans des immenses hangars. Et on joue dans la nuit d'un samedi à un dimanche matin de 5h à 7h du matin. D'accord, et cette fois-ci, ce ne sera pas Monsieur Tombola non, là c'est pas Monsieur Tombola, là c'est 3 à 4 000 personnes déchaînées, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que tous ceux qui ont joué, tous les soulards, et Dieu sait qu'il y a du buveur sévère en Bretagne, tous les festifs viennent faire la fête, la dernière fête autour de Cuir Moustache. Et on joue et on fait. Il suffit. Ça se passe bien il suffit. Il y a 4 vidéos au moins qui en attestent sur YouTube. Ça se passe hyper bien. Ça se passe hyper bien au point que Jean-Louis Brossard, le fondateur des Transmusicales de Rennes, fait quelque chose qu'il ne fait jamais. Il faut savoir que c'est quand même un personnage important dans la musique en France. Hein. C'est lui qui a fait jouer Nirvana en France en premier. C'est lui. Hein. Donc bon, vous voyez un peu le personnage. C'est quelqu'un de très connu. Voilà, il a lancé aussi bien les... Nirvana, le groupe de Kurt Cobain. Il a lancé des Etienne Dao, des Obispo, dans d'autres... Voilà, il a son propre bar aussi, qui s'appelle Lubu, à Rennes, qui est très connu, Brossard, voilà. Il s'avère que, oui, ça cartonne tellement que Brossard insiste pour chanter Cuir Moustache avec nous sur scène.
Bon, Ce qu'il nous, a fait? c'est il insiste pour. Ben, nous, on nous invite dans un des plus gros festivals de France et on nous dit le boss a envie de chanter avec vous. Ouais, bon. Bon, nous, on est quand même des gens en plus qui invitons les gens, c'est quand même notre principe. On va pas lui dire non, on lui dit ben viens, on sort de scène, il me passe sa fille qui est mineure pour lui dire en plaisantant travaille bien à l'école parce qu'elle adore le morceau et tout. Grand Pamini joue Around the Ukulele et il y a une ukulele géante qui se fait dans la salle quand on joue et tout. Enfin, Mais attendez, Pascal ouais. Gasquet, il y a un truc Ouais. que je comprends pas en fait. Parce Mm. que là, je veux dire, ce qui se passe, c'est incroyable ce qui se passe. Tout Oui, se passe mais- bien, Oui, tout mais. va, mais vous, et pourtant tout- vous avez parlé plus ou moins d'un ras-le-bas. Pourquoi ne voulez-vous plus parler de quelque chose qui a l'air d'être aussi incroyable Parce qu'il y a une Qu'est-ce qui suite. s'est passé Il y a une suite. Ah, vous voulez dire qu'encore une fois. Ben, en fait, la vie, elle est pas. C'est pas parce que Cure Moustache a marché une fois que tout marchera tout le temps. Oui, mais finalement, je suis d'accord, monsieur, mais vous faites un concert au Transmusical de Rennes. Ouais, mais il y a une suite, je précise bien. Ah, mais voilà. Mais écoutez, Il y a une suite. éclairez-nous. Ben, la suite, elle est très simple. Moi, je m'attends à quoi? Logiquement, je me dis, ça y est, c'est bon. Vu ce qu'on a fait sur scène, vu ce qui s'est passé, c'est bon, on est assuré d'avoir beaucoup de festivals et tout. Et puis les mois passent, et puis je vois que finalement, il n'y a pas tant de festivals que ça, qu'on a des plans faciles, ça en termine même, alors ce qui est le plus honteux pour moi, et là je dirais toujours, qu'on jouait avec un groupe qui s'appelle Salut c'est cool, et l'iBot, qui est pas très loin de chez moi, et dont j'ai rien à foutre parce que je ne mets pas les pieds là-bas, un endroit que je déteste, personnellement, et pas que musicalement, personnellement, carrément débaptise la soirée Cuir Moustache, et l'appelle Salut c'est cool. C'est-à-dire un manque de respect total pour nous. Normalement, quand il y a un cas comme ça, sachez-le les artistes, hein, quand vous êtes jeune artiste, si ça vous arrive, annulez. C'est-à-dire si on vous débaptise votre propre soirée à vous au nom d'autres personnes, vous annulez de jouer, vous refusez. C'est interdit de faire ça. Je le dis bien, c'est interdit. Donc, rappelez-vous bien de ça. Bon, voilà. Ce que vous avez donc fait. Ce que j'ai subi, c'est-à-dire qu'on joue Cuir Moustache, sur les Ah. affiches à Bordeaux, il y avait marqué Salut c'est cool. Et Cuir Moustache, même pas marqué. Donc merci beaucoup. Hein, voilà. Pourtant on avait le même tourneur hein, avec Salut c'est cool. Ce qui se passe, c'est que les mois passent après les transmusicales de Rennes et il n'y a pas tant de festivals que ça. Il n'y a pas tant de trucs que ça, il n'y a pas tant d'engagement. Pourtant, juste après les transmusicales, une employée du tourneur me dit fais-nous, je ne me rappelle plus comment on appelait ça, la liste de demandes de ce que vous voulez, ce que vous réclamez par ce qu'il vous faut quand vous allez en concert, c'est-à-dire boissons, Oui. dans les loges, ce que vous voulez, vos conditions. Je tape tout ça et tout. Les mois passent, c'est pas finalement rien. Puis au bout d'un certain temps, on va jouer en Bretagne, dans la boîte de notre tourneur. Et le soir, je discute avec la même employée, justement, qui nous suivait, qui s'occupait, elle, de Cuir Moustache plus que d'autres employés. Elle me dit, il y a un problème. J'ai fait, un problème de quoi? C'est les transmusicales. J'ai fait, quel est le problème? Tu as bien vu comme moi, quand même, que ça a cartonné. Elle me fait, je remets pas en question, j'étais au premier rang. Je fais, oui, je sais. Je fais, voilà. Elle me fait, le problème, c'est que, comme tu le sais, c'est le festival des pros. D'accord? Quel est le problème? Les pros ont dit que vous étiez une honte. Le patron était sur scène pourtant, à chanter avec vous. Les pros ont dit que vous étiez une honte. Il s'avère que quand on est arrivé au Transmusical de Rennes, dès qu'on a débarqué du TGV, on était en conférence de presse. Et là, dans la conférence de presse, je vois des Bordelais, des professionnels bordelais qui passent. Notamment le responsable de la salle du Krakatoa, qui me jette un regard glacial, furibond, et en me disant, toi, t'as pas à être avec nous, en fait, c'est tout. De toute façon, ces gens-là n'ont jamais pu me blairer, n'ont jamais pu, voilà. Donc, et c'est là, quand la fille me dit ça, que je comprends ce qui est en train de se passer. Parce que quand on était au Transmusical de Rennes, ce monsieur-là était venu avec ses petits protégés, et ils étaient nombreux, c'est des mecs qui montaient dans la musique, il y avait les Inrock un peu derrière eux et tout, mais ça montait jamais ces gens, à Bordeaux. Hein. À part, citez-moi à Bordeaux, en réponse, hein, quand vous verrez, des groupes connus, je veux dire des groupes connus, à part Noir Désir, on va parler pour certains qui connaissent une certaine musique, dans les années 90, une musique
Tribal Jam. On peut parler à la limite des Nubians, mais à qui ça parle maintenant? Et les Nubians ont vécu que 4 ans à Bordeaux finalement, même si elles ont vendu 500 000 disques à Paris. 2 rappeurs bordelais connus, je dis connus, c'est-à-dire avec une playlist à tout moment de la journée. C'est-à-dire vous ouvrez Skyrock, vous ouvrez Énergie ou Fun Radio, et il y a un morceau d'un rappeur de Bordeaux qui joue. Il n'y en a jamais eu. Voilà, c'est simple. Donc en fait, ils étaient venus avec tous leurs petits protégés, mais leurs protégés n'étaient pas sur scène. Or, celui qui était sur scène, entre guillemets, pour eux, c'était le connard. Ah oui, donc voilà. la honte, c'était qu'en fait, que quelqu'un hors du cercle voilà. ait pris la place. La place, voilà. Mais moi, j'avais rien demandé. Moi, j'ai pas. De toute façon, une fois, j'avais postulé pour les transmusicales. La réponse avait été simple. C'est comme pour la littérature, hein, vous savez. Vous n'avez pas de réponse. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas un nom qui vient. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe aussi. Là, et c'est un conseil aussi bien pour les écrivains que pour les musiciens en herbe. Tous les débutants, quand vous n'avez ne serait-ce qu'un nom, satisfaisez-vous-en du nom parce que les 3 quarts du temps, on ne vous répond pas. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe par réseau. Ça se passe, et la preuve pour Cuir Moustache. Donc après, moi, j'ai pas trop compris. Et pendant 3-4 ans, j'ai essayé encore de faire vivre le Pampan et Cuir Moustache. Mais entre-temps, en plus, il y a un autre facteur, et ça c'est indépendant de nous. Grand Pamini vivait aux États-Unis, était marié avec une Américaine, donc il était parti. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Et le tourneur, du moment où Grand Pamini n'était plus avec moi, ça ne m'intéressait plus non plus que de faire Cuir Moustache. Et un jour, je vais sur le site du tourneur et je vois que Cuir Moustache a sauté. Et on n'a jamais été averti, jamais ou quoi que ce soit. Le tourneur en question est une énorme machine maintenant. Voilà. Ils ont des Zao de Gazan, des chanteuses comme ça qui font des plateaux télé. Voilà. Il y a énormément de gens. Il y a les Naive New Beaters, dans un est acteur au cinéma. C'est la sphère de Isia Higelin. Enfin, c'est une énorme machine. Mais, voilà. Excusez-moi, est-ce que finalement cette consécration qui était le fait de jouer au Transmusical de Rennes. On nous appelle? Alors, on va revenir juste après cet appel, justement. Je pense que c'est ce qu'on va faire, c'est ce qui va se passer. A tout de suite. Bonjour, monsieur Belskis. Bonjour, oui, j'ai été dérangé par, vous savez, ces gens-là, EDF qui vous propose, enfin, un faux EDF qui vous propose de payer moins cher pour après que vous payiez 5 fois plus cher. Enfin, vous connaissez l'histoire. Revenons à notre sujet principal. Ce que j'étais en train de... Là, ce sera... Enfin, on entend un peu votre histoire artistique, scénique, et finalement, on voit une consécration relative à Cuir Moustache principalement, qui est les Transmusicales de Rennes. 5000 personnes. Déjà, le fait d'y être, c'est incroyable, c'est le festival des pros. 5000 personnes. La Lieste, le fin de un peu du festival, donc c'est incroyable. Le patron lui-même vient pour chanter donc l'hymne Cuir Moustache. Donc on se dit, c'est formidable. Mais finalement, c'est comme si cela avait sonné la fin de Cuir Moustache. Je comprends pas en fait. Ben, ça sonne la fin du Cuir Moustache et aussi par extension la fin du Pampan Master, puisque moi je dépendais à ce moment-là, notre locomotive c'était Cuir Moustache. On ne jouait pas que Cuir Moustache sur scène, on jouait les morceaux du Pampan Master de Grand Pamini. Mais ce qu'on attendait surtout, c'était nos morceaux, ce qu'on appelait nous la slogan musique, c'est-à-dire Cuir Moustache ou des Meufs des Bières. Des morceaux avec juste des refrains très simples, très bêtes pour faire danser les gens, et c'était le but. Oui, voilà, c'était le but avoué, c'était ça, faire danser les gens sur quelque chose de très simple et festif. C'était le but, il n'y avait pas un but intellectuel. Même si le Pampan Master au départ était voulu comme une sorte de Fable de La Fontaine, et c'est ce qu'il était. Mais après Cuir Moustache, ça a été différent. Avec l'arrivée de Cuir Moustache, ça a été différent. Et puis en plus, avec l'arrivée de Cuir Moustache, il y a aussi ce duo qui se constitue avec Grand Pamini. Mais l'affaire se termine mal. Et puis en plus, moi, on ne m'avertit pas. Je ne sais pas, moi je l'apprends que 6 mois après qu'on ait une honte.
Et après ces 6 mois, il n'y a plus rien. Et puis après, on fait comment? Mais après, on nous propose toujours de jouer. Mais plus on nous propose et plus les plans sont de moins en moins intéressants. Plus ils sont chiants, les plans. Plus ils sont... Voilà. Et donc, il va falloir passer à autre chose. Euh, j'ai fait de la scène je vais être très précis, hein, j'ai une très très bonne mémoire. J'ai fait ma première scène, donc comme j'ai dit, le 30 novembre 91. J'ai fait ma dernière scène officielle le 17 août ou le 16 août 2017. Donc en gros, 91-2017, ça fait 26 à 27 ans de scène. Voilà. Mais je fais partie de ces artistes, parce que certains, c'est pas le cas. Si on prenait par exemple le cas de Patrick Hernandez qui vit que sur Born to Be Alive, en fait, hein, et qui en vit bien d'ailleurs, le chanteur de disco, qui a eu Madonna notamment comme danseuse. Moi, je suis le genre d'artiste qui se projette toujours sur le futur. C'est quoi après? Le problème, c'est que moralement, après Cuir Moustache, moi, voilà ce qui s'est passé. Depuis que j'ai Un commencé... autre projet musical peut-être, je sais pas. Mais je ne savais pas, justement. J'ai essayé et j'ai poursuivi avec le Pampan, mais je n'y arrivais pas. J'ai sorti 2 EP. Je pensais sortir un album entier du Pampan que j'ai coupé en deux. Ça ne marchait pas, ça prenait pas. L'époque était finie pour moi. L'envie n'y était plus C'est pas l'envie, je pense que c'était... la fin d'un cycle. C'était la fin d'un cycle et le public avait déjà zappé. Voilà, ça n'existait presque plus. Et je me battais contre des moulins à vent et il fallait passer à autre chose. Mais passer à autre chose à quoi? Parce qu'en musique, je commençais à être fatigué. Parce que dès le départ, et souvent on me répétait, il faut que tu crées un tube, il faut que tu crées un tube. Bon putain, Cuir Moustache, c'était quoi, putain de sa mère? C'était un tube. Donc qu'on me casse pas les couilles à me dire... Et ça l'est toujours, et ça, voilà, donc on m'en parle encore. Donc en fait, moi j'avais la flemme de me repencher sur un truc et surtout de combattre une injustice parce que là je comprenais que je me battais, moi, je ne sais pas comment le voyait Grand Pamini, ça c'est à lui de voir, ou d'autres qui étaient dans notre galaxie, mais qui évoluaient dans notre galaxie. Mais moi, ce qui s'était passé au transmusical, c'était une sorte de traumatisme. Comment? En ayant retourné la salle, retourné l'organisateur du festival, que mes tourneurs, voyant qu'on est en solide et tout, et on nous dit qu'on est le mot est choisi, une honte. Ça veut dire quoi, une honte? Et je veux dire, c'est quoi? On n'a pas fait des chants nazis, on n'a pas fait des... non, on a fait notre job. On a fait danser 4000 personnes de 5h à 7h du matin. Voilà ce qu'on a fait. Et on a dit qu'on était une honte. Merci à ces grands FDP de la musique à Bordeaux. Merci à eux. Et d'ailleurs, je les remercierai plus tard pour une autre chose. Et là, ce sera sincère. Mais merci à eux, à ces grands FDP. À Bordeaux, vous dites À Bordeaux. Oui, c'est Bordeaux. C'est les gens de Bordeaux. Okay. Ça. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'interview, j'ai vu le regard froid du monsieur du Krakatoa qui me regardait avec son sale regard quand on était en conférence de presse. Son regard me disait « Tu n'as pas à être avec nous, tu n'es pas de notre famille ». Voilà ce qu'il nous disait. Voilà. Et il a gagné. Bravo à lui. Qu'il continue, l'employé municipal. Donc vous faites état là des diverses raisons qui font que, comme vous nous l'avez dit, nous entendons, Ouais. que c'est l'une des dernières fois, ou la dernière fois que vous parlez ou que vous acceptez d'être interviewé sur Cuir Moustache. Bah, moi, je viens pour parler de livres principalement. Il est normal qu'on puisse parler une dernière fois de Cuir Moustache parce que Cuir Moustache, dans le parcours, va amener à la lecture, pas directement, et je vais m'expliquer pourquoi, mais le parcours de la fin du Pampan Master, comme je vous dis, moi, je suis artiste et mon questionnement, c'est quand j'ai terminé quelque chose, c'est quoi après? Oui, l'après, c'est quoi? Votre créativité Qu'est-ce qui va Et là, je ne savais plus. Et pendant 3-4 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas, je tourne en rond. Et comme je vous dis, plus je fais de scènes, plus les conditions sont minables, plus les conditions, les déplacements sont longs, moins c'est bien payé, et ça devient insupportable au point que en 2017, la fois où ça se termine, dans ma tête, c'est fini. Moi, même pour les copains, je ne veux plus. Je veux plus. C'est tout. Je ne veux plus jouer, j'en ai assez, il faut que je passe à autre chose. Mais je ne savais pas trop encore quoi. Seulement,
à cette époque-là aussi, pour des problèmes personnels dans lesquels parce que là c'est la vie personnelle je ne veux pas rentrer dedans, mais j'écrivais des textes sur Facebook. Et il s'avère que je reviens de mes amis, un des deux qui me logeait à Paris, Sébastien Gonzalez, travaillait dans une petite maison d'édition. Il était il faisait graphiste dans une petite maison d'édition pour un CDD. Et il me dit, les textes que tu écris, ils sont bons, franchement, je les trouve super. Moi, ce que je te propose, c'est que tu fasses, donc, tu continues donc à écrire, on fait le point, et dès qu'on considère, toi et moi, qu'on a assez, on sort un livre de tes recueils de textes de Facebook.